Bonjour tout le monde, bienvenue au Pixels Café numéro 29. Aujourd'hui, nous allons parler de la masculinité, mais aussi la féminité exagérée dans les jeux vidéo. Et ici, je me présente, je suis Candy Dealer et je suis avec Dr. D, Hello. Ante, Ouais, hello. Tomario Haye. et Arthur. Salut. Du coup, en jouant dernièrement à Overwatch et écrivant un petit article dessus, j'ai repensé à un petit scandale avant la sortie du jeu, qui est la pause de victoire de Tracer. Qui est un personnage féminin, pour qui ceux est qui un ne connaissent pas. personnage féminin, voilà. Où on la voyait de dos. Et disons qu'elle a une tenue assez moulon. Et puis bien sûr, on allait voir ses fesses qui étaient, disons, bien développées. Et beaucoup de gens étaient pas contents du tout. Il y avait même des parents qui ont disaient ah, c'est scandaleux. Tracer, je pensais que ça allait être plus un personnage pour les enfants. Et puis tout d'un coup, on voit cette image. Je fais partie des personnes qui, honnêtement, je trouve que c'est ridicule. C'est un peu du n'importe quoi, on s'en fiche un petit peu. Et même chose pour le fait que au début de la communauté d'Overwatch, il n'y avait pas beaucoup de diversité des corps féminines des femmes. Par exemple, Mercy, Diva, Widowmaker ou Symmetra, elles avaient tous des corps extrêmement fines, elles sont fit. Peut-être il y avait juste Mei, je crois. Ouais, même là, ça a été Même enfin, ouais, tu vois avec l'update qu'ils avaient fait pour les Jeux Olympiques, tu vois qu'elle est en tenue olympique et puis elle est tout aussi fit que les autres. Ouais, Du coup, la seule qui change vraiment, c'est Zarya. ouais, c'est ça, mon Zarya. Ouais. Moi, par rapport à Tracer, ce qui me fait bien rire, c'est finalement, vu qu'il y avait aussi une partie des puritains américains qui voulaient pas avoir de fesses et qui voulaient absolument que ce soit censuré. Bon, même chez moi, il y avait aussi une partie, c'était plutôt des féministes. Mais la partie puritaine, maintenant, elle a un peu se mordre les doigts, étant donné que maintenant ça a été révélé que Tracer est homosexuel. Mais quelle horreur. Pardon. Évidemment. Mais Voilà, je trouve ça un peu ridicule de la part de la communauté de se fâcher autant par rapport à la diversité et puis les corps des femmes. Franchement, c'est pas très flagrant parce qu'il y a beaucoup plus pire. Ouais, bon, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'on a tout un background. En fait, dans le jeu vidéo, c'est ça le problème. Le jeu vidéo a très souvent été sexiste. Maintenant, le moindre truc qui révèle un peu de peau chez une femme, ça, on monte vite autour. Parce que on monte vite les tours, parce que voilà, ça choque, parce que c'est tout le background. Si on était dans un médium qui était un petit peu moins imprégné de masculinité, ça choquerait moins, mais c'est pas le cas. On est toujours, il y a beaucoup, enfin les joueurs sont, je sais pas s'ils sont majoritaires, parce que je sais qu'il y a eu, en tout cas il y a quelques années, on était 50-50 joueurs femmes, 50-50. si on prenait en compte les téléphones portables. Oui, téléphone portable et jeux PC comme les Sims et tout ça, donc. Ouais. Mais voilà, il y a quand même le net est quand même imprégné de masculinité par rapport aux jeux vidéo, à raison ou à tort, on s'en fout, mais voilà, et c'est pour ça que ça choque, parce que comme c'est un univers très masculin, dès qu'on voit des femmes dénudées, ça peut choquer et ça aide pas. Et alors je suis d'accord avec toi, ce truc d'Overwatch, moi qui joue pas du tout à Overwatch, j'en ai entendu parler, ça m'a pas du tout choqué. Enfin, cette pause pour moi n'était pas trop sexuelle ni provocante ni quoi que ce soit. Je peux comprendre que ça dérange au point, comme d'habitude, de faire saigner internet, peut-être pas, mais voilà, il y a plein de cas comme ça de trucs. Moi, il y a des choses qui me choquent beaucoup plus. Par exemple, oui, je suis très Final Fantasy XV parce que je l'ai fini récemment là, mais je parlais du dernier FF. Le premier personnage féminin qu'on rencontre s'appelle Cindy. Elle a un décolleté, mais aberramment. Enfin, ouais, elle est en mini short, elle est en mini top, et en plus de ça, elle a un décolleté qui révèle facilement la moitié de sa poitrine. Et bien entendu, elle a pas une toute petite poitrine. Et en plus de ça, elle est mécano. Elle est tout le temps plein de saleté sur elle. Et puis elle va réparer et nettoyer votre voiture. Et c'est juste... Voilà, stop quoi les gars. Réfléchissez un peu. Qu'on fasse une femme mécano, c'est pas un problème. Mais qu'on la fasse aussi aguicheuse, c'est un peu chiant quoi. Donc pardon, voilà. Je dois pas être vulgaire, je l'ai fait. Mais voilà, c'est un peu un sujet qui est un peu agaçant, et souvent dans les Final Fantasy ça revient, et je parlerai d'un autre truc après, mais je vais pas monopoliser la conversation, donc
au suivant. Ouais, moi je pense que c'est pas tant forcément le fait qu'une femme elle ait des formes généreuses qui posent tant de problèmes. Je pense que c'est finalement surtout un peu son caractère. Parce que finalement, on a qu'à regarder, si jamais on regarde Bayonetta, c'est, je veux dire, au niveau idéalisation du corps féminin, j'arrive pas à trouver des exemples qui sont encore plus extrêmes. Bon, il doit certainement en exister, mais de ma courte vie de joueur, pas encore. Et pourtant, c'est un personnage qui est badass, qui se démerde toute seule, qui prend ses propres décisions, puis du coup, c'est pas un personnage qui choque tant que ça. Alors, ça veut pas dire non plus que ça a pas choqué. Il y a eu aussi des monstres polémiques par rapport à Bayonetta. Bah, le truc, je pense, le truc avec Bayonetta, et c'est un peu ce qui est arrivé dans les derniers Alertes Rouges aussi. Pas dans les premiers, mais dans les derniers Alertes Rouges, si vous connaissez la série. C'est une série qui est aussi réputée pour avoir plein de femmes hyper sulfureuses, mais le truc de Bayonetta et puis de Alerte Rouge, le 3 en tout cas facilement, c'est que c'est tourné à la dérision, c'est volontairement exagéré, c'est volontairement ils ont font des caisses exprès. À la fin de Alerte Rouge 3, vous avez votre secrétaire qui a aussi un décolleté incroyable, mais qui vous regarde à la caméra et puis elle vous donne un rendez-vous galant le soir et puis elle est habillée en petite nuisette. Enfin, c'est volontairement surexagéré. C'est pareil Bayonetta, le début du 2, vous voyez Bayonetta en train de rebondir sur un cheval et puis ça lui fait rebondir les seins et tout ça. C'est volontairement dans l'extrême pour montrer, je pense, le ridicule de la situation, et on en vient à prendre la chose plus à la rigolade que dans le sexisme. C'est comme ça que je l'ai pris pour Bayonetta et puis le dernier Alerte Rouge, même si ça reste très extrême, c'est pas forcément choquant, ça choque pas, parce que voilà, on sent qu'il y a une volonté derrière d'aller dans cet extrême, et je trouve que c'est pas malsain dans ce sens-là. Mais moi, sans aller jusqu'à dire que je suis encore choqué, je pense être plutôt blasé de pas mal de choses que je vois dans les jeux vidéo. Il faut bien dire que historiquement, on n'en est pas à la première frasque du genre, et en l'occurrence, déjà dans les années 90, on trouvait des choses tout à fait... ils ont tout à fait genré au niveau des personnages. Je pense que la première chose qui a peut-être un peu choqué le public, c'était Chun-Li dans Street Fighter, qui avait facilement les jambes à l'air vu sa palette de coups. Mais ça a rapidement abouti avec l'ère des consoles des générations suivantes à quelque chose où, d'une certaine manière, on masculinisait la femme en faisant un personnage guerrier, mais aussi bodybuildé, surtout au niveau des seins, et ça a donné lieu à des choses complètement aberrantes comme Dead or Alive, avec des jeux qui étaient même plus des jeux de combat, où on avait carrément des jeux de volley assez mauvais niveau, où le but quasi avoué c'était plutôt d'avoir des nanas quasi à poil. Ah bah c'était plus que avoué, parce que dans le dernier qui est sorti, ils ont fait toute une enfin, ils ont avoué qu'ils ont passé des heures à modéliser les seins, les rebonds des seins, qu'il y avait des reflets sur le, qui pouvaient être mouillés, enfin des trucs aberrants dans ce sens-là. Le dernier il est aberrant. Et du coup, effectivement, il y a déjà toute une réflexion de fond sur l'image de la femme d'un point de vue strictement corps et visuel, et il y a une deuxième thématique qui vient se greffer par-dessus sur qu'est-ce qu'on en fait. Et qu'est-ce qu'on en fait, ça peut amener à la question, est-ce qu'on crée pas trop de personnages féminins qui sont sexualisés ? Là, je pense que la réponse va largement vers le oui, avec des dérives des fois comme... moi, je pense que Bayonetta, par exemple, ironise beaucoup là-dessus, mais l'époque des Dead or Alive, ils étaient à fond, ça a quand même choqué. Pour autant, au-delà de l'image et du rapport du corps, il y a aussi le rapport au rôle qui sort totalement de là-dessus. Et déjà, avant d'avoir des jeux à joli graphisme qui permettent de faire fantasmer les joueurs hommes et qui révèlent aussi à quel point le marché du jeu pense encore homme, on avait une répartition des rôles qui était très genrée. Par exemple, dans les jeux de rôle, vous aviez les personnages féminins qui étaient généralement les magiciennes, et de préférence les magiciennes spécialisées dans les sorts de soins, par opposition aux personnages masculins qui étaient les grosses brutes qui allaient taper. Il n'y avait pas forcément de parité à ce niveau-là. C'est assez clair, par exemple, les premiers Final Fantasy, où, à part le tout premier où il n'y a que des hommes. Voilà. Ouais, est-ce que c'est vraiment que des hommes ou est-ce qu'ils sont asexuels? Enfin, on sait pas. Ils sont plutôt masculins, mais... Arthur, tu voulais rebondir? Ouais, comme les seins de Bayonetta.
Voilà, désolé. Super Mario. Ben, en fait, c'est un problème, si on prend le problème au niveau de la société, il y a une répartition genrée des tâches. On a l'habitude de dire, par exemple, que les femmes, elles vont être plutôt du côté des soins, de s'occuper des autres, tandis que l'homme, il aura des valeurs, généralement, hein, qu'on associe plus à la guerre, à l'activité, à l'armée, tout ça. Et c'est quelque chose qui tend à se dissiper avec le temps, même si on n'est pas encore arrivé à des égalités parfaites, notamment au niveau des salaires, mais qui est extrêmement représenté dans les jeux vidéo, et plus que dans la vie de tous les jours. Alors est-ce qu'après ça pose des soucis? Est-ce que le fait de jouer aux jeux vidéo, ça nous rend machistes ou sexistes ou pas? Ça, je pense que c'est une bonne question à se poser. Mais ouais, moi, c'est l'exemple que je voulais donner toujours par rapport à Final Fantasy et par rapport au 7. Il y a plein de trucs que j'arrive à accepter, voilà, qu'on représente la femme ou l'homme très sexuellement. Ça peut être dérangeant, ça peut passer, ma foi. Chacun fait son œuvre comme il l'entend, mais il y a des trucs quand même qui pour moi ne passent plus. C'est voilà, si vous avez joué au 7 ou pas, je vais vous donner, il y a une scène vers la fin, vers les 3/4 du jeu plutôt, où vous avez deux personnages féminins, une méchante, une gentille, qui d'un coup se retrouvent séparés de tout le monde et doivent se battre. Et l'un des personnages normalement c'est Tifa qui se bat avec ses poings normalement, donc elle donne des patates à peu près dans tout le long du jeu. Et alors là, tout à coup, elle se retrouve face à un autre personnage féminin. Alors elle peut plus lui donner de patates. Il y a un mini-jeu qui s'enclenche où il y a un combat de baffes entre les deux nanas. Et c'est vraiment, ça tourne au ridicule. Et moi, c'est une scène qui m'a vraiment hyper dérangé parce que là, il y a deux personnages féminins. Elles peuvent pas se battre, c'est pas possible. Elles se donnent des claques, quoi. Et franchement, c'est un mini-jeu qui dure suffisamment longtemps pour être dérangeant. Et je trouve voilà, ça c'est le truc que je peux plus accepter, quoi. On n'a plus le droit. Et j'espère, même si je trouverais ça drôle qu'ils arrivent à le changer un peu d'une certaine façon, mais j'espère quand même que cette scène sera supprimée du remake de Final Fantasy VII, parce qu'elle est vraiment dérangeante, quoi. Enfin, c'est un truc qui me chauffe, quoi. Après, récemment, dans l'histoire des jeux vidéo, on a eu Gamersgate. Moi, je trouve que c'est assez représentatif quand même de l'univers du jeu vidéo, comme ultra masculin, ultra conservateur, avec des campagnes de harcèlement de masse. Puis après, on peut se demander, enfin, c'est quand même assez significatif, quoi. Ce que tu dis par rapport à la représentation de Tifa, est-ce que c'est quelque chose qui va influencer l'attitude des joueurs? Moi, je reviens à cette question-là. Moi, j'ai l'impression, enfin, ma réponse serait plutôt oui. Voilà. Après, on peut avoir divers avis, et puis je vous invite à réfléchir là-dessus. Et c'est quelque chose dont Final Fantasy, pour rester sur cette série en particulier, a passablement profité, notamment pour vendre plus d'artwork et autres, c'est d'avoir des héroïnes à la plastique plutôt avantageuses sous le couvert d'ailleurs d'une stratégie d'égalité, vu que dans l'histoire de Final Fantasy on en est arrivé à un stade où il y avait autant de personnages masculins que féminins, et ça a duré durant longtemps, puisque je crois que c'est quelque chose qui est resté inchangé durant toute la période de FF8 au 13, ouais, quelques exceptions, à l'exception du 10-2 par exemple, voilà, qui est entièrement féminin, avec des personnages féminins qui font mal au féminisme. Oui. Des personnages qui n'ont pas, enfin, Yuna n'a pas spécialement une plastique incroyable, et pourtant ils sont obligés de la mettre en mini short et puis de l'habiller le moins possible, quoi. Enfin, elle est très belle, j'entends, mais elle n'a pas des gros seins ou quoi que ce soit. Donc, ça transpire la culture japonaise avec les Magical Girls notamment. Mais si on prend par exemple quelque chose de plus mainstream dans la lignée des Final Fantasy, on s'est quand même retrouvé à avoir quelque chose d'assez amusant, y compris d'un point de vue psychanalytique, avec Final Fantasy 8e du nom, où on avait le personnage de Quistis, qui était la professeure, qui se battait avec un fouet, qui avait ses lunettes quand elle donnait les cours et qui se battait sans. Et à côté de ça, on avait le personnage qui était l'obsédé sexuel de l'équipe,
qui avait un gros fusil. Alors, les personnes avec 2-3 connaissances en psychanalyse prendront soin d'apprécier, mais ça montre aussi que les clichés ont encore eu la vie assez dure. Moi, je sais qu'on a beaucoup décrié, par exemple, Final Fantasy XIII qui était très linéaire et qui donnait un peu de force au développement des personnages, et je trouvais notamment qu'il était beaucoup plus égalitaire et plus féministe aussi, en donnant plus de pouvoir à certains personnages féminins, en les faisant pas passer pour des petiches, avec un système où on pouvait avoir autant de personnages qu'on voulait d'un sexe ou de l'autre, mais où on finissait quand même par regarder les personnages masculins parce qu'ils étaient plus efficaces. Ça, c'était viscéralement quelque chose de problématique. Mais pour parler des rôles, il y a un jeu qui m'a bien plu et que je trouve très féministe d'une certaine façon, c'était Perfect Dark sur Nintendo 64, qui nous permettait d'incarner déjà une femme qui s'appelait Johanna Dark par allusion à Jeanne d'Arc. Et ouais, ça n'a pas été prouvé ça, mais bon, quand même il y a un jeu de mots là-dessus. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle affronte des adversaires qui sont d'une part une femme, des extraterrestres qui n'ont pas de sexe. Le seul adversaire masculin se fait complètement avoir, et la plupart des protagonistes de sexe masculin sont soit des sidekicks rigolos, soit un robot, soit son patron qu'elle doit sauver. Donc finalement, il y a une inversion des genres qui ne contraint pas forcément à sombrer dans la logique de la plastique de l'héroïne. Moi, j'avais bien aimé ce changement d'optique, mais ça reste trop rare. Oui. Mais un autre changement qui est assez intéressant, une évolution d'un personnage qui à la base a été créé, ça n'a jamais été caché, qui a été créé pour vendre du sexe en gros, c'était Lara Croft. Le premier Tomb Raider à la base était censé être incarné par un personnage masculin. Et ça a été changé parce qu'ils pensaient que le jeu allait pas assez bien se vendre. Donc c'était même contraire à l'avis du créateur du jeu, qui ne voulait pas du tout intégrer un personnage féminin, parce qu'il pensait justement que c'était pas le but du jeu, c'était pas de faire vendre avec du sexe. Mais bref, voilà, à la base ça c'était le premier Tomb Raider. Maintenant, ce qui est intéressant par contre, c'est de constater que chaque épisode, sa poitrine et son caractère ultra féminin, ça s'est bien atténué. Maintenant, on a une Lara Croft dans les 2 derniers épisodes qui est juste une personne normale, qui n'a pas une taille super fine et puis une poitrine monumentale, qui est juste un personnage, un être humain normal qui n'a pas besoin d'être caractérisé par son genre, qui est juste un personnage là. Et ça, je trouve vraiment intéressant. Et vous pouvez voir l'évolution sur le net, vous trouvez plein d'images d'évolution de Lara Croft, et vraiment sa poitrine diminue chaque épisode, quoi. Moi je suis d'accord qu'il y a une progression. De là à dire qu'on a biffé totalement son genre féminin comme quelque chose. Est-ce que tu as joué aux 2 derniers? Parce que franchement, les 2 derniers épisodes, il n'y a plus rien de sexuel là-dedans. Enfin, il n'y a plus rien de... En fait, moi je repense à une citation, bon, ça date du précédent, d'avant ces 2 derniers, d'un type qui a créé un des créateurs de Tomb Raider, qui disait s'il faut modéliser un cul, autant que ce soit un joli cul. Ouais, bon, voilà, encore un mot vulgaire qui va sortir de ma bouche, c'était juste un con ce type, voilà. C'est quand même un type qui est engagé dans la création et qui fait le personnage et qui définit le personnage en fait. Oui, tout à fait, mais je crois que ça avait vraiment été mal perçu par la presse. Hein. Ça, je me rappelle de cette citation, elle avait vraiment fait scandale. Et à juste titre. Du coup, vous voulez ajouter quelque chose d'autre ? Je pense qu'on pourrait encore passer des heures sur ce sujet-là aussi, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, mais c'est un sujet qui est très important et sur lequel on pourrait passer vraiment des heures. Alors, on vous remercie de nous avoir écoutés, et vous pouvez nous rejoindre notre page Facebook Pixels Association, ou encore notre site internet à www.pixels-association.ch, et merci. À bientôt. À bientôt.